bien, voici des grosses têtes dans une réunion admirablement dosée, composée, où toutes les formes de séduction physique et intellectuelle sont réunies. D'abord la grâce, la beauté et un peu de cellulite. Michel Bernier. Qu'est-ce qui vous a indisposé, si je puis dire? La grâce, la beauté? Non, la cellulite? Oui. Mais il y en a qui aiment ça, hein. Moi, j'adore. Moi, je la mange. Elle est pas grosse pour une obèse. Et encore, hein. Je vous rappelle que Michel Bernier est la fille d'un homme éminemment spirituel, qui est le professeur Choron. Oui. Le professeur Choron, d'ailleurs, a eu des ennuis avec la police récemment, mais je crois qu'il en a périodiquement. Hein. Oui, c'est assez souvent. Et c'est très souvent que c'est le quart de police secours qui le ramène chez vous? Ça arrive de temps en temps, oui, Ouais. oui. Mais là, bon, c'était... Et votre maman, elle boit pour oublier qu'il n'est pas là? Maman, elle écrit des livres pendant ce temps-là. Oui, c'est d'ailleurs très drôle. Mais ils sont pas mariés, d'ailleurs. Hein, Non, oui. ils n'ont pas osé. Non. Maman a eu peur et papa a dit bon, d'accord. Oui, alors il faut dire que le professeur Choron, il était allé faire je dirais pas de l'esclandre, parce que c'est pas son genre. Oh non. Mais il chantait des choses un peu subversives et gaillardes devant le domicile privé du président de la République. C'est ça. Oui, oui. Daniel, t'es pas content. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que les flics sont venus le chercher, ils l'ont emmené au poste. Puis au poste, ils savaient pas quoi en faire, alors ils l'ont emmené à la PJ. Puis à la PJ, ils lui ont fait signer une déposition. Pendant ce temps-là, maman affolait tous les commissariats pour qu'on lui rende son professeur. Et puis, en fin de compte, ils lui ont rendu, parce qu'ils savaient pas quoi en faire, évidemment. Mais tard. Dans l'état où il était. Ah oui, tard, oui. Mais c'est arrivé de bonne heure quand même, le soir. C'est arrivé vers 7-8 heures. Oui, vous voyez que ça rend service de boire de bonne heure aussi. Oui, absolument. Ça évite de rentrer On rentre trop tard matin, chez oui. soi. Bon, deuxième grosse tête, et là c'est un retour que je vous demande d'applaudir comme cette grosse tête le mérite. C'est le retour de l'homme de toutes les voix, du père spirituel de tous les animaux que vous voyez à la télévision, au cinéma. Vous avez compris de qui il s'agissait. Mais c'est aussi un homme de grand talent personnel, c'est Roger Carrel. À côté de Roger Carrel, qui a toutes les voix dans son gosier, un homme qui a tous les chanteurs et tous les auteurs de chansons dans sa guitare, Charles Level. On se demande ce que font les autres quand on est là. Oui. Et puis, celui que tous les remorqueurs d'épaves connaissent bien, dont ils suivent avec passion la carrière et surtout les traversées. Il est nul. L'amiral, le vicomte, notre aristocrate, notre maître à tous, notre phénomène, n'ayons pas peur des mots, Olivier de Kersauzon. Excusez-moi d'avoir parlé d'épave. Bon, c'est peut-être pas le terme exact, parce que une épave, ça flotte. Et puis en ce moment, c'est pas du bidon. Je voulais simplement indiquer. Non, moi je vous ai connu meilleur, c'est tout. Oui, non, mais bien sûr, quand je parle de quelqu'un d'autre que vous. Mais je voulais simplement indiquer que vous aviez une carrière méritoire, méritante, parce que difficile et semée de traverses et de vents contraires. Faites pas la gueule, amiral, on vous aime bien. Tout le monde est heureux quand vous rentrez d'une croisière de vous voir, de vous sécher, de vous... Qu'est-ce que vous pensez de la présence féminine que nous avons prévue aujourd'hui? Moi je l'aime bien, moi. Elle aime bien. Parce qu'il n'est pas toujours gentil avec les dames, hein. Il a ses têtes. Vous avez amené vraiment des boudins. À qui vous pensez? Bon, je donnerai pas de nom, je m'en souviens même plus comment elle s'appelait, mais bon, non. Elle est Sapritch? marrante, elle est bourrée de talent. Non, Sapritch, elle est plutôt sympa. Même. Bah, votre idéal féminin, c'est Sapritch? Moi, je la trouve plutôt marrante. Elle est pas sotte. Qu'on a vraiment eu des... Oh là là. Rien que d'y penser. Alors là, Voici la première citation que nous propose mademoiselle Imbeau, qui habite Châtillon-sur-Cher. Un beau quoi? Qui a dit à des malades et en visitant un hôpital, la fièvre typhoïde, je sais ce que c'est, je l'ai eu, ou bien on en meurt, ou bien on reste idiot. Est-ce que c'est quelqu'un qui est resté idiot? La nature des réflexions qu'il faisait, ou en tout cas qu'on lui prête, sans qu'il les ait jamais rendues, tendrait à l'attester. Mac. Oui.
Alors, McMahon. McMahon. Très bonne réponse de l'amiral. Le général de McMahon, qui fut président de la Première République, et à qui d'ailleurs on prête un tas de mots célèbres. Oui, Ça, c'est vous le nègre, et bien continuez, que d'eau. Enfin, il était peut-être pas plus bête qu'un autre, peut-être pas plus intelligent non plus, c'était un militaire. Il était général. Oh, il y a moins de cons chez les militaires que chez les civils, souvent, faut pas exagérer. Moi, j'aime bien les militaires, moi. Oui, cela dit, quand on dit qu'un civil est brave, c'est pas une qualité. Hein. Non, Vous pensez que les militaires sont intelligents? Ah, ouais. Il y en a, oui. En temps de paix, surtout. Mais non, mais regardez, moi je connais bien, dans la marine, il y a moins de cons dans la marine qu'ailleurs. Ouais, mais la marine, c'est Personnellement. autre chose, c'est l'aristocratie des militaires. Je préfère un régiment de légion étrangère qu'un régiment de contractuels. Costume est plus joli, ouais. Vous pensez que le parrain est ce qu'on fait de mieux sur le plan intellectuel? Mais non, mais c'est tous les intellos qui pèsent 30 grammes, là, et qui dès qu'un type est gros, il est stupide, ce qui est faux. Oui, c'est vrai. Il y en a des drôles, hein. Ça, L'autre c'est jour, vrai. j'ai Pour entendu faire ça. un bon combattant, faut être vachement rusé et fort, hein. C'est dur le combat. Sinon on n'en revient pas. En général, les régiments d'élite en reviennent. On fait pas mal de dégâts. Donc traîner sur les militaires en permanence, ils sont pas sots les militaires. Mais écoutez, j'en ai entendu un très drôle l'autre jour sur l'antenne. C'est un général, et on lui demandait combien de temps il fallait à peu près pour mobiliser tous les Français en cas de coup dur. Et il a dit, écoutez, pour avoir après tous nos jeunes sous les drapeaux et tout le monde à peu près en place, il nous faudrait environ 48 heures. Mais les Russes seraient à Brest. J'ai trouvé cet homme très drôle. Ouais. Ah, ça c'est dû aux civils, c'est pas dû aux militaires. Non, faut pas dire du mal des militaires, moi j'aime bien. Vous les êtes dire. déjà battu contre quoi, vous contre la bêtise, Contre d'abord? les éléments. Oui, contre les Contre la éléments. bêtise, je ne vais pas arrêter, Philippe. Non, vous parlez comme un vieux baroudeur, vous n'avez jamais fait la guerre, amiral. Simon Coco, j'étais jeune. Qu'est-ce que vous avez fait comme guerre? D'Algérie. Des guerres privées. La guerre des étoiles. Vous avez fait Barclay contre Phillips? Non, mais ouais, La guerre des bourgs, il a dû faire. Il est bourré. oh, De tellement madame des gueules à garder des dépôts de lentilles dans l'arrière. Ah, les beaux combattants. Alors là, regardez les Français, là. Oh, le petit salé. Ah, j'aimerais bien... Avec toi. Ah, j'aimerais bien vous voir au bout d'un flingue. Oh, le petit salé aux lentilles. Et les femmes militaires, Olivier? Les Oui, il profs. adore. Les femmes, rusées comme elles sont, dire ça fait des bons soldats, regarde en Israël et tout. C'est mieux à faire prisonnier qu'un groupe de barbus. Mais une bonne femme, même haute comme ça, avec un 11-43, quand elles sont en entraînement, elles tirent ce qu'elles veulent. Faut pas se moquer de tout ça. Ça servira dans la prochaine résistance. Ouais. Faites les malins maintenant et tout. Regardez la gueule de marché noir. C'est ça les Français, ils se foutent de leur Tu militaire. me le fais combien, ton beurre salé? Non. Moi, Ouais, j'aime enfin. les militaires. Alors, moi, s'il y avait une guerre, j'irais militaire. Je vais pas militaire parce qu'il n'y a pas de guerre. Qu'est-ce que tu ferais tout seul? Est-ce que les autres n'iront pas? Ah, on n'est pas tous obligatoirement lâches et petits-fils de lâches, hein. Oh non, mais c'est pas des lâches, mais c'est des gens qui n'ont pas envie de se battre. J'aime autant parce que, tu comprends, en temps de guerre, tous les jeunes sont au front et les autres restent à l'arrière avec les femmes. Alors, moi, je... Mais vous iriez vous battre sur la mer, amiral? Non, parce que la guerre sur mer, c'est pas une guerre intéressante. On est trop éclaboussés. Non, mais les marins sont des techniciens, je veux dire. C'est pas la même chose qu'un bidas. Bidas, c'est un braconnier qui doit te ramener à Bosch. Ben oui, justement. Ben non, mais c'est vrai. Pourquoi il en veut qu'au Bosch? Mais la guerre, c'est vachement plus malin. C'est malin, la guerre. Mais dans la marine, il y a des spécialistes. spécialistes. Ouais, non, faut Que pas se moquer des choses qu'on connaît pas, comme ça. Mais j'ai connu la guerre avant toi, quand même. Ouais, t'as dû- Moi, j'ai été tirailleur algérien pendant 30 Moi, mois. j'étais dans l'infanterie coloniale. Alors, Ouais, tournez-y. Bah non, justement. De madame Pouillaude, vous savez qu'on est en train de parler, là, Philippe? de Couvron. Non, mais on parle et il nous C'est un interrompt. impératif. Qui disait de Hitler: lorsqu'on ne le connaît pas, on est tenté de le prendre pour un fou. Quand on le connaît bien, on n'en doute plus. Oh, c'est pas un de ses fans. C'est Goebbels. Non. Non, c'est un Anglais qui a dit ça. Non. Non, c'était Un Français? Göring. C'est un Français? Un Espagnol. Non. Un Belge. Non. Un Italien? Non. Un Un Italien. Italien, oui. Italien? Mussolini. C'est Mussolini. Bonne réponse collégiale. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Qu'est-ce que le metteur en scène, Raoul Walsh, a fait mettre dans le cercueil d'Errol Flynn avant qu'on visse le couvercle? Une bouteille de whisky. Oui. Bonne réponse de Roger Carrel.
Alors ça m'amène à vous demander ce que les uns et les autres vous souhaiteriez qu'on mette dans les mêmes circonstances, le plus tard possible, bien sûr. Amiral, qu'est-ce qu'on mettrait dans votre... Bon, moi, je veux pas de cercueil, moi. Comme jeter à une fosse commune quelconque. Oh, la mer. Je trouve ça indécent, la cérémonie mortuaire. Et dans ces tombes de marbre où leurs âmes hautaines font encore les veines, ils sont mangés des vers. Paraphrase du psaume 127. C'est de malherbe. Je trouve ça ridicule, moi. Et les cimetières, les cérémonies, une fois que la viande est morte, que l'esprit est parti, tout ça n'a aucun intérêt. Mais si on vous balance dans la mer, les gens croiront que vous naviguez encore. Ils voient tout par le petit bout de la lunette. Donc on met rien dans Grand votre homme, cercueil, grand océan, votre cercueil. petit homme, petite cuvette. Hein, pardon Non, mais admettons que vous ayez droit à un cercueil comme tout le monde. Bon. J'en veux pas. Non, Même si on Même en se forme cotise, de mes bateau, camarades et moi. Non, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça amoral. Mais enfin bon, mettons que si j'aurais un cercueil, Dans un canot. et que je voudrais qu'on mette avec moi, je sais pas. Un bouquin, une revue porno, une poupée gonflable. J'ai jamais pensé à ça. Non, mais peut-être qu'après vous changeriez. Ce qu'on n'a pas pu faire de son vivant, on essaie de le faire après, parfois, non? Bon. Et vous, Charles Level? Moi, dans mon cercueil, je voudrais qu'on mette moi. Oui. Ben alors, il n'y aura pas de place pour autre chose. Alors. Si, je sais pas, un peu de déodorant, comme ça, si quelqu'un ouvre le couvercle, il n'aura pas trop mauvaise surprise. Et vous, Roger? Bon, je voudrais pas que ça lui fasse de la peine, mais j'aurais bien qu'on mette ma voisine. Faudra que ça soit un grand, alors. Oh, je veux bien y aller, moi. Bon, Michel Bernier est trop jeune, trop charmante, trop vivante pour qu'elle ait pu réfléchir à ce genre de Oh, problème. ça, alors vraiment. Et vous, mon fifi chéri, qu'est-ce que vous voudriez dans votre cercueil? À part votre bonnet de Mickey, une vraie feuille D'abord, du je bois de voudrais Boulogne et... je voudrais mes bas à résille. Notre costume de fouet. Mickey. Oui. Sans fouet. Non, Fouet? Non, pas de j'ai fouet. plus de fouet. Martinet. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas, comme je voudrais pas Il y a de la place, hein. Non, mais je veux pas alourdir ceux qui me porteront à ma dernière demeure, alors je mettrai dans le cercueil les œuvres complètes de l'amiral. Eh bien, écoutez, dès maintenant, j'irai moi-même vous mettre au trou. Si Dieu me prête vie, ça c'est un truc qui m'amuserait. Parce qu'il n'y aura pas de cercueil, vous sera juste une valise avec une poignée. Et jetez la tâche équelle dans le trou, et hop! Un carton à chaussures Oui, suffirait. Et d'ailleurs, pourquoi un carton? Vous vissez les poignets directement? Oui. Facile à porter. De Monsieur Hubert de Bruxelles. Qu'est-il arrivé au général de Gaulle? Vous connaissez Madame Bernier, oui? Ça Général de Gaulle? Oui. C'est le mec qui a fait interdire le journal à mon papa. C'est pour ça que je le connais. Je ne connais que ça, lui, absolument. Alors, le général de Gaulle, il lui est arrivé quelque chose de très spécial le 2 août 1940. Il était donc à Il était à Londres. Londres. Il était à Londres. Il avait eu un attentat. Un problème de santé? Non. C'est quelque chose de radiophonique. Non. Ah non, l'appel du 18 juin. Non, mais je veux dire, ça lancé. s'est passé pendant ses appels à la radio, Non. ces discours. Ah non, C'est un truc de vie quotidienne? non, c'est Ça tellement lui est pas. arrivé dans la rue? Non, mais je veux dire que dans une existence d'homme, d'abord ça se produit pas souvent, Dieu merci, en plus on s'en souvient, ça marque. Il y a eu une apparition. Non, Jeanne d'Arc n'était pas à Londres. C'est quelque à ce chose moment-là. d'ordre physique, Ça aurait pu être quelque chose C'est qui physiquement... accidentel, ou bien c'est quelque chose qui arrive à tout le monde? Non, j'ai dit que c'était très... Il a été renversé par une voiture. Non. Un autobus, un cheval, un lapin de Garenne. Il a grandi. Ça a été quelque chose d'ordre militaire. Il a été nommé général. Il a été condamné à mort. Il a été condamné à mort par le régime par Vichy. puisqu'il Ah, n'était oui. pas là, et c'était une juridiction militaire. Bonne réponse. Bonne réponse de l'amiral. L'amiral Darlan. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en mars 1984, autour de Philippe Bouvard, Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Charles Level et Roger Carrel. Madame Bouteiller, qui habite Sarcelles. Une question pour l'amiral. Vous savez que la mère Bouteiller, On connaît la mer des Sargasses. la mais, grand-mère de Madame Je Bouteiller. la connais pas. mais qu'est-ce que c'est qu'une sargasse? Une sargasse, c'est une algue. C'est un poisson, c'est une algue. C'est une algue. Ouais. Une Enfin, algue qui est très grande. Très... Non, c'est pas. Ça peut entraver la circulation, Non, gêner mais la circulation parce qu'elles sont en maritime. nappe. Oui. Et une sargasse, c'est grand comme ma main et ça ressemble à. L'anémone de mer, un truc comme ça. Non, ça ressemblerait à. C'est grand comme votre main, mais plus propre. Hein. Mais vous avez plus chance de prendre ma main sur la gueule qu'une sargasse. Bonne réponse, 12
Bonne réponse de l'amiral. Il est sarcastique, l'amiral. Ah oui. Madame Godet de Mai. Pour quelle raison fait-on des incisions sur le pain avant de l'enfourner? Pas qu'il éclate. Pas qu'il éclatille. Alors, expliquez. Parce que le levain, enfin, qu'on met dedans... Continue à agir durant la continue à cuisson. agir et ça risque de le faire craquer, éclater. Alors, c'est donc pour que... Pour de l'air et libérer l'air. quoi? Les gaz. Les gaz. de fermentation. Dans la farine. Le gaz carbonique. Le gaz carbonique. Bonne réponse collégiale. Si on faisait pas ça, le pain, il vous éclaterait à la figure chaque fois que vous coupez une tranche. On se sera pas la première fois. D'où l'expression prendre un pain dans la Tu vas gueule. me lâcher l'animal, là? Je vois bien qu'il est contrarié aujourd'hui. Oui, c'est drôle, hein? Bon, je mets une jolie personne dans son axe de vision, enfin l'œil gauche. Heureusement qu'elle est là, qu'il y a quelque chose d'agréable dans cette table. Stranger in the night. Qu'est-ce que vous pensez de l'amiral physiquement, Michel Bernier? Ben, je dirais que c'était un fort bel homme. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en lui? Oh, il y a des yeux splendides, Oui. bleus. Très délavé, hein. On sent que la mer est montée délavé. souvent jusqu'à ses paupières. Le bleu outre-mer. Et le reste, vous plaît là? Ben, j'ai pas tout vu encore. Par exemple, non, mais ce qui est visible à l'œil nu. Sa coupe de cheveux, c'est intéressant, non? Oh oui, c'est une coupe de cheveux pour marin, je sais pas. Ou au Ça cédar. évite d'avoir les cheveux dans les yeux, Ouais, quoi. moi, je préfère ma coupe de cheveux, votre moumoute acrylique. Hein. Sacré amiral. Moi, je peux aller en mer avec mes cheveux, moi. Je me suis laissé dire par Oui. qu'il avait beaucoup de charme, quoi. Moi, je vois encore assez clair et c'est vrai, je dirais pas qu'Olivier est un homme sans charme. C'est un homme qui a du charme. Il aurait pu être crooner, d'ailleurs. Au lieu d'être croonie, oui. Mais vous pensez pas que... Bon, regardez, Charles Level est aussi ce qu'on appelle un bel homme. Oui, mais il se sert de sa voix pour charmer. Ah, Je suis beau de l'intérieur, moi. puis il sait faire la guitare aux dames. Ah, Parce qu'Olivier, c'est pas parce qu'Olivier est pas un baratineur, c'est un hussard. Ouais, des fois, on est obligé de parler, quand même. Et des fois, on est obligé de demander. Juste ce qu'il faut. Est-ce que je peux? Comment vous faites quand, il y a une dame qui vous plaît, que vous la connaissez pas et que vous avez pas beaucoup de temps, et que vous êtes sorti sans votre porte-monnaie? Ah oui, j'allais le dire. Bon, c'est ça, il dit. Vous avez déjà vu la mer? Mais moi, elle me plaît quand elle dit oui, hein. Parce qu'une belle qui veut pas, c'est moins intéressant qu'une moche qui est d'accord. Faut être réaliste, hein. Mais vous leur parlez de quelque chose qui n'a pas de rapport, évidemment, avec l'objet de votre désir, au départ. À moins d'être stupide, rien qu'à mes yeux, si elle a pas compris, vraiment. Faut assumer ça, mais de toute façon. Vous vous expliquez que vous êtes navigateur, que... Non, jamais, je parle jamais de ce que j'aime. Non. Je dis rien. Alors, vous faites passer pour qui quand vous dites pas que vous êtes vous? N'importe quoi. Oui. Fou, je la flatte d'abord, faut les flatter. Alors, qu'est-ce que vous lui dites? J'essaie de trouver un truc, j'invente, ça dépend du morceau qui est devant. On n'assaisonne pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Pour que ça soit bien, il faut trouver la bonne sauce, quoi. Enfin, vous lui dites pas que vous aimez son sourire, c'est là un bec de lièvre. Non, je lui dis que cette forme de bouche originale n'a pas une certaine séduction pour un esprit curieux. De toute façon, c'est pas nous qui décidons, hein, parce qu'en finale, nous on est toujours d'accord. Ouais. Donc c'est elle qui décide. C'est vrai, d'ailleurs Guitry disait flirter c'est courir après une femme jusqu'à temps qu'elle vous attrape. Ouais, exactement. Et vous avez pas des petits couplets, des petits poèmes que vous dites vous parlez jamais de la nature, de la lune, non? Ouais, voilà, c'est des morceaux de choix aussi, hein, c'est pas au hasard, là, on parle de la lune sur un coup énorme. Ah ouais, C'est le cas de le dire. Ouais, voilà, pour sortir à tous les violons. Des fois, je mets tout l'orchestre dehors, mais vraiment. Non, mais qu'est-ce qui donne les meilleurs résultats? Là, je pose la question aux uns et aux autres, sur le plan de la séduction. Il a raison, il faut d'abord les flatter. Oui. En les faire rire ensuite. Les faire rire, oui. Et puis si ça marche pas, on sort le portefeuille. Mais vraiment, après. Si vous lui montrez votre portefeuille, elle se met à rire, elle. Oui, déjà. Bah oui. Déjà, ça marche. C'est elle qui décide tout, de toute façon. Nous, on est des objets. Moi, je suis un homme objet, moi. Oui, ça va pas avec tous les styles, hein, d'ailleurs. Non? Mais ça va quand même, merci. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.